À défaut de m'être rendue à la Fashion Week de cette année, la Fashion Week est venue à moi. Eh oui, c'est également ça les caprices d'une queen. Notre invité du jour, c'est The Background. Je sais, je répète ce mot sans cesse, mais il n'y a que ça ici. Des gens avec un background, avec un talent inné. Et c'est toujours chez nous. Bonsoir. J'ai comme un air de festival de Cannes, non, de Fashion Week. Enfin, j'ai comme un air en fait de mode. J'adore cette robe, je me sens tellement puissante. Hein? L'Empire Emmanuel, l'Empire Soso. Et Caprésien, à propos de quelque chose, Emmanuel, tu sais qu'il y a des... Es-tu au courant, Caprice, que sur ce plateau, on avait parlé de 2 Zouglouman, mais les mecs, ils ont sorti une chanson sur moi. Je viens de me rappeler, en fait. Ils ont carrément osé dire les petits pieds de EK. Pieds de Djoula. Ils ont osé. Ils savent pas que nous, on est Djoula, genre, ça veut rien dire. Ouais, qu'est-ce que tu es en train de dire, en fait, que toi, t'es une Djoula et que t'as pas de pieds de Djoula. En gros, moi, en fait, ils vont une déformation. Je te dis quelque chose, Caprice, tu sais. Je vais te dire que je suis capable de faire beaucoup de choses, et des pires choses. Hein, Karotomo? Alors, Mais quand j'ai ma crête comme ça, je suis, tu vois, comme toi et ta robe, je me sens puissante un peu, je sais pas. Ça... Ouais. de toute façon, je suis pas d'humeur aujourd'hui à trop parler avec toi. Je sens ce côté star en moi, ce soir. Vas-y, fais des photos. Mets ton mot paparazzi. D'aller chercher le téléphone. Non, tu restes là, juste ça. Vas-y. Vraiment, comme ça. Comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai besoin quand même de mon espace. Je peux vous toucher, mademoiselle Meka? Non, c'est pas possible. Arrêtez. Seigneur. Vous sont mes gardes de cœur. Enfin, je suis en mode, vous avez compris, je suis en mode Fashion Week, en mode star. Et cette robe m'a été designée par notre invité, qui est notre invité, mais c'est également un ami à moi. Eh ouais, j'ai des amis quand même assez importants. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur lui? Je vais tout te raconter, mais après, tu pourras me les présenter, tes amis. Mes amis? Oui, C'est je pas vais possible. avoir des amis comme ça aussi. Ah, c'est pas possible. Je peux pas? Non. Ok, je vais là-bas. Non, mais elle est sérieuse, elle, mes amis à moi. Parle, nous t'écoutons. Notre invité du jour représente tout ce que j'aime chez un humain. En plus d'être beau physiquement, il émane de lui une vraie beauté intérieure. Pour le connaître, rien de bien compliqué. Chacune de ses créations sont un bout de lui, de son histoire, et sont parfumées de ses émotions. Si les femmes de sa vie lui ont donné l'amour de la mode, il a su s'imposer avec chic et avant-garde dans ce milieu si sélect. De Nado à Émotion, en passant par It's Me jusqu'à Fall Winter, aucun grand T ne lui résiste. Discret, il brille remarquablement par son talent. Il nous fait l'honneur de venir ensoleiller notre plateau. Recevons Fabrice Zahadi. Zahadi! Oh, mon Z! Mais quelle élégance! Merci. Mais j'adore ton look. C'est pas un peu, genre, un peu cow-boy revisité? Un Non. peu si. Un peu ça? Au Un Lucky peu ça. Luke? Un peu ça. Un peu ça. Oui. J'adore. Merci. J'adore. Et j'aime aussi ma robe. Merci. Et j'aime également ma robe, qui est signée, à ton avis? Zadi. Alors, Zadi, Oui.
comme l'a annoncé Caprice, ton amour pour la mode te vient de tes parents, de ta mère? Exactement, de tes... oui. Explique-moi un peu. Bon, l'amour pour la mode est venu du fait que ma famille, ma grand-mère, ma mère étaient couturières. D'accord. Et donc, comme punition, j'avais ordre pour surveiller les couturiers de ma mère. Donc, j'ai commencé à apprendre tout doucement. Et puis, ça a commencé à grandir, mais ma mère ne voulait pas que je sois Couturier? parce que pour elle, c'était un métier de femme. D'accord. Donc, après mes études, j'ai décidé d'embrasser cette carrière-là. Parce que c'est d'abord une passion que j'aime, de faire la mode, et puis ça donne le résultat qui est là. Ça donne le résultat qui est là. Alors, Zadie, quand je te vois, en fait, je vois simplicité, limite quelqu'un qui se cache. Parce que ton background, il est là, quoi. Tu Merci. habilles des princesses, Exactement. tu habilles des reines, Merci. tu habilles des célébrités, Oui. et pas des moindres. Oui. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, j'ai envie de me cacher, ou c'est juste, en fait, qu'on ne me connaît pas assez chez moi? Est-ce que tu as ces frustrations-là, où tu as... Je dirais oui et non, parce que pour moi, je trouve que la rareté, ça fait vraiment la qualité de la chose. Et pour moi, je veux être reconnu pour mon travail. On va mettre une pause. Alors, ce couple-là, cette dame-là, qui est-ce, ce couple, en face, Ouais. Zadie? Elle, c'est Aki Abe, la femme du Premier ministre du Japon. Du Japon. Oui. Ensuite, la deuxième image. C'est la princesse Fadila d'Égypte, l'ancienne femme du roi d'Égypte. Et nous allons passer l'image de Danse avec les stars. Exactement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est qui cette dame? C'est quoi ses distinctions? Ces distinctions, c'est le prix de l'espoir de la mode à Genève, je crois, oui, c'est ça. Nous allons passer... En quelle année déjà? En 2019. 2019? 2019, oui. Je veux voir encore the background, s'il vous plaît. Je veux que ces images apparaissent et que ce monsieur s'exprime. Ce Et monsieur là, sur cette photo, se tait beaucoup. nous avons ma marraine qui est Eliane Giscard d'Estaing et puis la directrice de Balenciaga qui est tout juste à côté. Alors, à droite, directrice de Balenciaga et à gauche, Giscard d'Estaing. Oui. Mon cher, vous savez de quoi on entend parler. Et on va se poser là et on va continuer. D'accord. Parce que la liste est longue. Vous aurez pu le constater. Je vais passer à une vidéo de Zadie. Balancez-moi une vidéo de Zadie, s'il vous plaît, d'un défilé. Ça, c'est Zadie. Alors, j'ai eu la primeur de participer à un défilé haute couture de Zadie. J'étais vraiment là, comme ça, vraiment en premier niveau. Oui, c'est ça, exactement. Et j'étais émue. J'étais émue parce que c'était un défilé... Je me serais cru à un défilé Jean-Paul Gaultier. Sauf que le mec ne s'appelait pas Gaultier, il s'appelait Zadie. Un mot hyper bêté. Et puis j'avais une fierté en moi. Je me suis demandé, c'est qui cet homme? Pourquoi on ne le connaît pas par ici? Et puis, je me suis rendu compte que c'était une personne, en fait, qui aimait se cacher et qui laissait son talent parler pour lui. Zadie, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie, en fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, d'être un peu plus présent? Est-ce que Oui. tu nous prépares quelque chose pour la Côte d'Ivoire? Je prépare quelque chose avec mon équipe ici qui est sur Abidjan et de l'autre côté sur Paris. On prépare un événement pour l'année prochaine. D'accord. Et donc, on essaie de venir compléter ce qui se fait déjà en D'accord. tant que défilé, tout ça. Mais on veut ramener un peu plus de matière, comme avoir des acheteurs, avoir des magazines comme Vogue, tous les gros magazines, les avoir pour l'année prochaine. Ah, donc, qu'est-ce que tu nous dis là, comme ça, en fait, pour ton événement de l'année prochaine? Tu veux nous ramener Vogue, Oui, Bazar et j'en passe? exactement, oui. J'adore. Exactement.
On est vraiment en train de créer un truc. Parce qu'il y a également Ellie QM, en fait, qui prépare également un gros événement, en fait, au mois de décembre. Il y a toi l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre, là, en fait? Bientôt, je me déplace plus et bon, j'ai toutes mes Fashion Week, là. Exactement. Abidjan est une plaque tournante, donc je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire comme les anglophones. Donc, on a tout à notre portée. Donc, je pense qu'il est temps maintenant de faire les choses de manière grandiose, ramener le public international jusqu'ici. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On adore. Oh là 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 là, je sens que je dois changer ma garde-robe. Et on adore. Alors, Zadie, Oui. en ce moment, quelle est la dernière personnalité publique, en fait, que tu as... qui a loué tes services, que tu as sapé? Bon, je suis Armis-moi. La dernière, c'est Madame Janine Diago pour son anniversaire. Voilà. L'anniversaire de l'année, ouais. On va revenir, en fait, sur l'anniversaire de l'année. Parce Oui. que j'avoue que c'était assez spécial, cet anniversaire. Et Ok. avant, et la veille, on avait Fali, qu'on a habillé. Ben oui, effectivement. Oui, on l'a habillé pour les derniers shootings, pour notre marque de lunettes, en fait. D'accord. Parce que oui, moi, j'ai eu la primeur de voir les images avant. Et bon, je vais les partager avec vous. Je verrai après s'il faut que je les rajoute les images de Fali ou pas. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de correction. Il n'y aura pas de fashion battle. Je veux utiliser ce temps à profit. Ce temps me permettra d'écouter mon illustre invité. Il a un background comme ça. Et franchement, je l'ai sur mon plateau. Je ne vais pas rigoler avec cela. Ramenez-moi l'image précédente. Qui connaît Danse avec les stars ici? TF1, on adore. Est-ce que vous savez qu'à un moment, toutes ces troupes-là étaient habillées par ce monsieur qui est là? Zadie, mais comment tu arrives là? C'est quand même une émission en fait qui cartonne. Bien sûr, oui. Et des stylistes français, Dieu se sait qu'on en a Oui. des tonnes. Comment tu arrives à faire tout Bon, ça? ça arrive du fait que j'ai été l'un des premiers à faire un défilé en collaboration avec le concessionnaire Bentley. Donc, j'ai fait mon défilé chez eux et ça a découlé que juste après le défilé, ils avaient besoin d'un styliste et ils ont fait recours à moi et puis c'est arrivé. Alors pour toi, c'est juste en mode, bah non, Bentley. Mais- Ils ont fait retour. Ils sont venus vers moi. Zadie, ton humilité me saoule. Donc, je veux dire avec mon ton. Du coup, j'étais allée habiller qui? Je les ai tous habillés. Bon, je les habille jusqu'à maintenant. Non, le concessionnaire. Le concessionnaire, je fais un défilé. C'est lequel des concessionnaires? Bentley. Et on n'a pas bien entendu. Bentley. Non, Le je sais. concessionnaire Bentley, ouais. Hey! Oui, oui, oui. Oh! Oui. Mais... C'est pas... C'est C'est l'homme! Mais... c'est, En fait, je n'ai pas capté la chose! c'est- Donc, en fait... Ouh! Oui, oui. Oui, vraiment, Dieu sait qui bénit. On adore. On Merci. adore ton humilité. On adore comment... Ah, c'est pas possible. Explique-nous alors. Comment c'est arrivé ensuite? Alors, donc, quand tu finis, en fait, Quand je finis, de d'abord, participer à l'événement de Bentley. il faut comprendre que je suis accompagné depuis quelques années par une marque de cosmétiques. Je ne sais pas si je peux le dire ou pas. Ils ont l'argent. L'Oréal professionnel. Bien sûr, L'Oréal. Voilà. Oui, tu peux dire ça. Donc, je suis accompagné par L'Oréal professionnel, surtout la directrice qui est une très bonne Une amie. très à bonne moi. amie à toi. Donc, il y a Bentley qui rentre en contact avec elle pour que je puisse faire un défilé chez eux. D'accord. Donc, ils ont tout mis à notre disposition pour faire ce défilé-là. Puis, c'est un défilé qui m'a beaucoup marqué parce que de Montpellier jusqu'aux Champs-Élysées, tu vois le concessionnaire qui fait sortir, qui envoie une vingtaine de chauffeurs pour faire sortir toutes les voitures pour que je puisse m'établir là. C'était vraiment énorme, ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Énorme. Alors, l'aventure Danse avec les stars, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire qu'à chaque saison de Danse avec les à stars, chaque tu es saison, contacté, Exactement, on oui. te donne une thématique. Oui, il y a selon- plusieurs selon les- tableaux. Il y a plusieurs tableaux. D'accord. Et c'est seulement que les danseurs, pas les stars qui les accompagnent. D'accord, que les danseurs. D'accord. Et après, ces danseurs, ils ont une tournée dans toute l'Europe. D'accord, Je les accompagne pour toute la tournée aussi. d'accord. Et c'est payé très cher, ça? Ouais, ça va. Mon pote, c'est mon ami. Ouais, ça va, ça va. C'est mon ami. Voilà. Alors, cette collection, c'est laquelle? Laquelle?
Ça, c'est ma dernière collection qui a été présentée au musée du Quai Branly. Et donc, c'est une collection qui me parle beaucoup parce qu'on a joué avec beaucoup de matériaux. Lesquels? Le métal, comme celle qui est dans le cours de la dame, on a façonné. Et puis, c'est une collection couture. Et donc, qui... Si on peut faire dire. D'accord. On adore. On adore. Alors, Zadi, toi-même en tant que designer et grand designer, je pèse mes mots, avec quel autre designer de ta trempe, ou même moi, que tu as collaboré? Collaborer, il faut dire que j'ai... Stop, 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 stop. Donc, mon micro, attrapez tout. Merci. Posez. Posez tout ça. D'accord. Alors, si je comprends bien, également, cette publicité de Christian Louboutin, la tenue, c'était également toi. Exactement, oui. Ouais. On va continuer. D'accord. On en était où? J'en perds mon latin. Avec quel designer as-tu collaboré? Avec pas grand designer, mais j'observe, je suis quelqu'un qui, dès le départ, je me suis immiscé dans la mode parce que j'étais curieux. Donc, je suis allé dans plusieurs défilés et ce qui m'intéressait, c'était d'être plutôt dans les backstage pour voir le déroulement des choses. Et puis, j'ai pu observer, apprécier le travail des autres. Mais comme tout créateur, chacun a besoin d'avoir une ligne à elle. Donc, je préfère avoir ma vision qui est moi. Donc, pour le moment, je ne collabore pas encore avec certains créateurs. D'accord. Mais pour le moment, je fais mon chemin tout seul. Et tu le fais très bien. C'est Merci. juste magnifique. Z, comme je t'appelle affectueusement, Zadi, tu viens de Yopougon, comme ce que tu nous Exactement, l'as ouais. dit. De ce Yopougon jusqu'à ces Champs-Élysées. Est-ce que ça a été facile pour t'intégrer? Pas facile parce que je suis quelqu'un qui m'autofinance. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu l'appui de... C'est venu après, quand j'étais Zadi, qu'il y a eu des personnes qui sont venues accompagner. Mais dès le départ, c'est tout seul. Je me suis levé, j'ai décidé de partir. Je faisais d'abord pour Miss Côte d'Ivoire, les after de Miss Côte d'Ivoire ici, D'accord. avec Thierry Kofi et autres. Et D'accord. donc, j'ai commencé à concevoir ma première robe ici en Côte d'Ivoire D'accord. en 2009, 2008, 2009, voilà. Et puis après, les années qui ont suivi, je suis allé en Europe. Et puis, comme on dit, on part pour se chercher. Ma question était surtout, en fait, comment tu t'es insérée dans ce réseau au niveau de la France. Moi, en tant que Emmanuel Keïta, je n'aime plus me définir comme influenceuse, mais il faut juste dire que je le suis. J'ai des amies influenceuses françaises, mais je sais que c'est hyper difficile, en fait, de pouvoir insérer ce milieu. Moi, je pense Mais que... toi, en tant que designer, tu es plus établi chez eux-mêmes que chez nous. Tu as fait Exactement. comment? Il faut dire que je pense que c'est le travail bien fait. Parce que je ne fais pas bien mon travail d'influence. Non, pas ça, pas C'est ça. quoi? Je veux dire que, par exemple, moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé avec énormément d'argent. J'ai commencé avec mes petits fonds et j'avais une vision. D'abord, pour débuter, je voulais un très bon photographe, je voulais des très bons mannequins. Et j'ai appelé le photographe, je lui ai demandé pour faire un shooting avec toi pour une collection de 12 pièces, combien il faudrait. Il m'a dit le montant, je les ai économisés, j'ai fait parce que je voulais avoir un résultat avec lui. Lorsque les premières photos sont sorties, directement, elles ont eu l'impact qu'il fallait. Et puis, ça a suivi son cours. Et donc, très vite, c'est parti parce que je faisais quelque chose qui était un peu différent de ce qu'on avait pour habitude de voir avec des jeunes Africains. En fait, ce qu'il est en train de nous expliquer là, en fait, c'est que dès le départ, malgré ses maigres moyens, il a misé sur la qualité. Et pour cela, il s'est sacrifié. Il a économisé jusqu'à pouvoir se payer le meilleur photographe, les meilleurs mannequins, pour donner dès le départ l'impression de quelque chose de très pro. Exactement. Et comme la base n'a pas été faussée, on est resté dans du pro. Zadi, je vais passer un peu à la pub. En fait, je suis très contente que tu sois mon camarade. Passons à la pub. Également, c'est partagé. C'est tout partagé, en tout cas. Oh là 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 là. Mais quel parcours, quel background, mais quelle chance également. Oui, le talent, tu l'as. Mais je sais pas, quelque chose me dit aussi qu'il y a
également de la chance. Parce que comme je te l'ai dit, en fait, c'est très difficile de percer dans ce milieu de white. Oui. Moi, j'y vis. Je sais que c'est... Même participer à de Some Fashion Week en tant que grosse blédade comme je le suis, c'est parce que vraiment, j'ai des amis, j'ai un certain réseau. Donc, être designer, en plus, il y a un truc que je sais, c'est que tu as été le premier Ivoirien à être dans le calendrier des stylistes en France. À un moment, on se dit quand même, donne-nous la formule magique, c'est quoi? OK, talent. OK, professionnalisme. Il y a un truc aussi. Non, il faut savoir qu'aujourd'hui, la mode, c'est avec des codes. Il faut vraiment suivre ces codes-là. Et donc, aujourd'hui, je me suis entouré d'une équipe qui travaille et qui veille à cela. Donc, c'est eux qui font tout le travail en amont, pas derrière, pour qu'il y ait ce positionnement-là. Mais dès le départ, il faut vraiment inclure que c'est pas gratuit. Il faut vraiment investir, il faut donner de sa personne, il faut aussi faire du réseautage aussi. Et donc, tout ça, ça aide aussi à pouvoir se positionner. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer, en fait, dans le design, pour devenir designer, pour devenir styliste et que sais-je encore, quels conseils concrets tu pourrais leur donner? Je peux dire de foncer. Aujourd'hui, il faut croire en soi. Moi, si je voulais écouter les autres, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'aurais fait autre chose. Il ne faut pas se laisser influencer. Moi, je dis qu'on fait tous des erreurs. Et souvent, ces erreurs-là sont pour nous une qualité. Donc, moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas appris depuis Abidjan. Donc, aujourd'hui, tout ce qui me passe par la tête, je voyage, j'imagine, je fais plein de choses. Donc, il faut croire en soi. Écouter les autres, avoir des conseils, mais s'écouter soi-même. Et puis mettre à profit ce qu'on a envie de faire. Donc, on adore. Alors, Zadi, on va partir à la Fashion Police. J'avoue que j'ai fait une longue liste de célébrités du jour à bouffer. D'accord. J'ai dû retirer quelques-uns parce que je vais faire une Fashion Police assez rapide, 2-3 rapides, et je vais revenir à ton background. Il n'y a pas de souci. C'est une masterclass de ta voix aujourd'hui. C'est vraiment une masterclass. On applaudit pour ce mec. Je vous en prie. On passe à la Fashion Police. Attendez que je m'arrange mes gants. Là, j'ai pas bouffé depuis ce matin. J'ai faim. Ramenez-moi le premier plat. Un plat assez gourmand. Ah, ça, c'est de l'hamburger viande hachée. Et tous les légumes. Quelle beauté, Déborah. Est-ce que tu la connais, cette dame? Il y a une chose qui est marrante, je l'ai connue quand on était enfant. C'est pas vrai. Oui, je crois que c'est la petite sœur de la chanteuse Barbara Kanam. Exactement. Ouais, oui. Alors, Déborah est une animatrice TV émérite. Ça fait 2 fois que je la positionne en fait sur ma Fashion Police et 2 fois que j'ai pas de mal à dire sur elle. Pourquoi? On a affaire à un format qu'on appelle Apuchou. Et la Vénarde, en fait, comme ça ne suffisait pas qu'elle ait ce côté Apuchou assumé, il a fallu qu'elle soit canon. Il a fallu qu'elle ait une belle peau, il a fallu qu'elle soit éloquente, il a fallu qu'elle soit intelligente, et puis elle m'énerve, et puis elle m'énerve. Enfin bref. Alors on a affaire vraiment en fait au prototype de la femme africaine qui s'assume. Pas de vulgarité en elle. Oui. Elle s'habille selon sa morphologie, toujours très sobre, et c'est tellement beau et propre à voir. Limite, en fait, quand je la vois, je veux te dire, un hamburger encore, j'ai envie de grossir. Tellement qu'elle porte bien son poids. Elle est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses de Déborah? Là, dans ce vêtement-là, je la trouve superbe. Je trouve qu'elle met bien son corps en valeur, avec une certaine classe. Et puis, dans Paris, en Europe, ça a tout son sens. Quoi. Ça a tout son sens, la petite robe en velours comme ça, la petite robe en velours. Et oui, attention, c'est du velours. Ah, les filles! C'est du velours longue manche. Ah, les filles! Ah, j'ai du velours, juste. Mais ça va, en ce moment, je suis à la Fashion Week dans ma tête. Et puis, il y a la climatisation ici. Et puis, il y a la climatisation, merci, Zadi. Mais sinon, en fait, pour la petite histoire, quand même, on est vraiment sur une robe en velours avec quand même un col roulé. Ouais, c'est bien pour le temps qu'il fait là-bas. En plus, ce que j'aime bien chez elle, en fait, elle a toujours des petits demi-talons comme ça. Tu la verras jamais avec des talons hyper hauts.
Je trouve qu'elle est très, très C'est bien, raffinée. ça fait que le corps ne bouge pas trop. Exactement. Oui. Et on n'a pas l'impression, en fait, qu'elle a du mal à marcher. Puis elle est... Exactement, oui. Il faut s'y connaître. On va applaudir pour Déborah, s'il vous plaît. Next! Ouais. Une autre avec des cuves. I put you skinny eyes. Alors ça, c'est Carmen Sama. J'ai adoré, pour une des rares fois, son outfit. J'ai adoré, en fait, cette robe polo. Moi, j'appelle ça robe polo, je m'entends, je me comprends. Qui met vraiment très bien ses femmes en valeur. De toute façon, elle adore mettre ses femmes en valeur. Mais pour le coup, je trouve que ça fait très chic. Oui, très, très chic. Ça fait très chic, J'aime la robe beaucoup. comme ça, 3 Bien sûr, la quarts. robe 3 quarts. C'est bien, les robes 3 quarts, ça donne de l'assurance. Complètement. Ça donne de l'assurance, comme celle que tu portes. Exactement. Ça donne de l'assurance, ça met le corps en valeur. Et puis, elle est très épurée. C'est un style que j'aime chez elle. C'est bon, j'adore. Ouais. Alors, moi, j'aime bien le petit rappel, en fait, de touche rouge, comme ça, entre les chaussures et, et les boucles. Mais ce que j'adore par-dessus tout, en fait, c'est la coupe de cheveux. Oh my Ouais. God. La petite coupe comme ça, la garçonne, avec le petit smoky eyes au niveau des yeux. Balconné, assez dégagé, sans trop en faire. Ouais. Je l'ai trouvé très chic. Elle est très chic, ouais. Très, très, très chic. On t'embrasse, Carmen Sama. Next! Je vois pas. Sidiki. Sidiki. Je perds même mes fiches. Sidiki Namo. Viens ici. Alors, Sidiki Diabaté, il n'est plus à présenter. On parle quand même de l'un des plus grands chanteurs maliens. Pour la petite information, je suis également un peu malienne, donc je peux me permettre de dire qui est le meilleur chanteur également de mon pays. Alors franchement, Sidiki, j'adore sa musique. Ouais. Il chante hyper bien. Oui. Pour moi, c'est une machine à tube, en fait. Oui, je chante très bien. Une machine à tube. Franchement, j'adore. Mais c'est quoi ce tuyau qu'il a porté? Je pense que c'est pour rendre visite à ses amis. Il est avec des potes, je vois. Et donc, Wally Sec. c'est un truc pour être relax. Relax. Oui. Mais il avait l'air plus serré qu'autre chose. Relax. Il avait l'air de même pas pouvoir respirer au niveau des jambes. Il était comme ça. Passable, oui. Voilà, il était comme ça en mode fais-moi confiance, fais-moi confiance. Non, c'est pas possible, en fait, ça passait pas du tout. Alors, du coup, il faudrait que vous compreniez quelque chose. Ce genre de style, en fait, laissez ça aux ados. Passer un certain âge, en fait, c'est complètement ridicule et je pèse mes mots. Sidiki est quelqu'un qui n'est pas forcément connu dans la liste, en fait, des mecs stylés, de chez stylé. C'est pas... Mais il fait beaucoup d'efforts. Moi, j'aime bien le voir, en fait, en boubou. Il a des basins riches qui sont très, très beaux. J'aime bien le voir aussi en petit mode, un peu over ça, un peu des styles un peu à la Zadie. Il tente ça, hein. Vous connaissez quand du lavé stylé, c'est nous là. Et donc souvent aussi, il essaie de faire des trucs comme ça passe. Mais j'ai pas compris franchement parce que il est formé de telle sorte en fait où il a le haut qui est un peu plus prononcé que le bas. Oui. Physiquement, c'est comme ça qu'il est. Et d'ailleurs, il n'a même pas à s'en cacher, il n'a même pas à en avoir honte, c'est son physique. Donc le haut plus prononcé que le bas. Sauf que quand on a ce genre de morphologie, on évite quand même de venir en de bas tuyau aussi. Et puis en haut est compliqué. Hein, Sidiki? Ouais, après, avec les hommes, c'est un peu plus facile. On ne fait pas trop attention au corps. Ah, moi, j'ai fait attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a les salles de sport pour gonfler plutôt le haut, tout ça. Donc, on n'a pas non plus envie de pouvoir traîner que des boubas dans la salle. Hein? Ah ouais, gros, ben petit. Non. Ah. On a envie d'autre chose aussi. Et donc, quand c'est comme ça, Sidiki, en tant qu'une personnalité publique, une de nos stars que j'aime bien, Sidiki. Je l'aime pour sa musique, je l'aime pour ce qu'il dégage. J'aime bien Sidiki Diabaté. Juste que cette tenue, en fait, j'ai pas compris. Et puis après, comme je l'aime bien, je vais lui faire un petit big up, en fait, parce qu'il suit régulièrement cette émission. Il est tout le temps connecté quand l'émission passe, avec son vrai profil. Et ça fait plaisir, en fait, que des célébrités comme ça se mettent sur leur profil et puis sont à fond sur Mood by EK. On t'embrasse très fort, mais ce pantalon, tu me le jettes. Il le jette le pantalon ou pas? Moi, j'aime bien. Il va jeter. Next. Alors, ça, c'est Tiene Siaka. Je sais pas, cette tenue a l'air hyper simple, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son petit camailleux au niveau du beige, là, en fait. Même pas si c'est du camailleux beige. Non, ça m'a l'air d'être du blanc cassé, avec un pantalon couleur un peu rouille, des chaussures rouge bordeaux, un petit t-shirt blanc. Enfin, c'est un par-dessus qu'il a mis là. C'est sur chemise.
C'est une chemise, oui. Non, c'est une surchemise. C'est une surchemise qu'il a fermée. Oui, c'est une mini-jacket, je dirais. Moi, je l'appelle une surchemise. D'accord. Donc, du coup, en fait, je sais pas, j'ai aimé son petit look, en fait, je suis vieux, mais je refuse de vieillir. Ouais, Ah. c'est... Ah. Il est encore jeune. Ah ouais? Il est C'est encore pas un jeune. vieux. C'était un footballeur, donc je pense qu'il est encore... Il a quel âge comme les ça? jeunes, Il a quel âge comme ça, Tieni Siaka? je dirais, début de la quarantaine. Ah ouais, donc ça va, il a encore de beaux restes. Ouais. En fait, non, pour être plus sérieuse, en fait, j'ai beaucoup aimé ce jeu de couleurs. Tieni Siaka fait partie quand C'est même des très footballeurs. tendance. C'est très tendance. Ouais. Tieni Siaka, depuis l'époque même où il jouait déjà, il était très stylé. Il est connu dans le milieu du football, en fait, en tant qu'un mec hyper stylé. Et malgré, en fait, le temps qui passe, malgré qu'il soit plus sur la pelouse, mais il a gardé vraiment cette identité, toujours très chic aux événements et tout ça. Franchement, j'adhère complètement la petite paire de lunettes comme ça, un peu Fred. J'ai bien aimé. Il fait un peu Sugar Daddy sans être Sugar Daddy, de toute Un façon. peu, ouais. Un peu Sugar Daddy. Ah, Bon chic, bon genre. bon chic, bon genre. On aime bien le jeu de couleurs. Allez, on t'embrasse, Tieni. Ouais. Oh. On adore. On n'a pas intérêt à critiquer cette personne. C'est votre sœur. C'est votre sœur ivoirienne. Attention. Tu la connais? Je la connais très bien. Keona, Alors, c'est une ivoirienne une Ivoirienne, qui a oui. gagné le concours de drag queen. Ouais. Oui, oui, François. c'est votre grande sœur ivoirienne. Applaudissez! La première noire à avoir gagné le concours qui est beaucoup coté par les Blancs. Donc, c'est une fierté, oui. Ah, c'est une fierté aussi dans leur Oui, bien sûr. drag queen là-bas aussi. Bien sûr, c'est une fierté, oui. Oh, drag queen, drag queen, drag queen. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me vanter que mon frère Zadi a été le premier Ivoirien dans le calendrier des designers. Et on me dit, attention, le côté drag queen aussi, on a quelqu'un. Oui, bien sûr. On Une a fierté. Keona, oui. On a... Ouh, mate-moi les bas de Keona. Keo. Aujourd'hui, elle a tous les grands stylistes à ses pieds. Tu m'étonnes. Oui, et donc c'est une grande fierté. J'étais content de son parcours, de ce qu'elle a fait, comment elle s'est battue un peu, tout ça. Il faut respecter chacun pour ses choix. Et donc aujourd'hui, elle a le choix qu'elle décide de vouloir être trans jusqu'à vouloir faire une compétition et gagner. Pour moi, c'est encouragé. Donc, Est-ce que j'aimerais bien travailler avec Keona? bien sûr, oui. Écoute, Keona, moi, j'ai juste dit que tu étais notre sœur. Voilà. Mais t'as rien dit de méchant? Tu penses que je dis quelque chose de méchant à Keona alors que je me retrouve à partir à Paris, que je peux traîner avec elle et faire toutes les Fashion Week? Keona, kéké. Bon, on va Oui. passer à... Alors, on va passer à quelque chose d'assez intéressant. Alors, j'ai réservé une petite lucarne, en fait, pour Bénédicte Jaline Diagou, qui m'a invitée il y a quelques semaines en arrière, en fait, à son magnifique anniversaire qui avait pour thématique l'Égypte antique. Exactement. Et je sais qu'on s'est régalé entre la décoration signée de main de maître ou de maîtresse, si je peux le dire comme ça, par Madame Aya Conan, sans compter en fait le cocktail et tout ça de Maison Pierrot-Gourmand. Enfin bref, on est quand même des prestataires et pas des moindres. Mais je reste en fait, comment on va dire ça en fait, je me régale avec ces tenues. Bien sûr. Est-ce que je sais que ces tenues ont été assurées par Pélébé, Oui. qui est Zach, mon chouchou que Zach, j'adore, Zach Koné, et par toi. Oui. Donc là, la pièce qu'elle nous porte, Janine Diagou, ici, c'est toi. Oui, c'est Comment c'est arrivé? C'était déjà une collection qui était déjà en prêt à Non. porter ou tu l'as pensée et créée pour elle? D'abord, si par exemple la jupe, elle est passée à mon dernier défilé. D'accord. Donc, on a voulu faire quelque chose pour elle. Et comme la thématique de l'Égypte antique, c'est plutôt du doré, D'accord. on a voulu casser avec quelque chose d'argent. Et donc, ça a donné la pièce qui est là. Donc, on a travaillé depuis mon départ d'Abidjan il y a quelques mois. On a commencé à D'accord. travailler sur les différentes pièces. Je suis arrivé le jour même de l'anniversaire pour... Non, je sais, ouais, complètement. Juste pour ça, effectivement. Oui. Ensuite, du coup, donc cette pièce, en fait, de Janine Diagou,
c'est qu'elle est la seule à la posséder. Hormis la jupe qui était pour Oui, le oui, défilé. oui, c'est elle est la seule. D'accord. Cette pièce est de chez toi ou de chez PLB? Je pense PLB. oui. PLB. Vraiment. Alors, donc, du coup, parce que je sais qu'il y avait deux stylistes, en fait, pour Janine Diago, qui étaient PLB et... PLB, qui est Zach Koné et Zadi, Oui. ici présents. Et j'avoue que vous avez fait un travail, mais remarquable. Cette tenue, je sais qu'elle est de chez PLB. Oui. Celle-ci, elle est juste magnifique. On aurait dit vraiment une déesse égyptienne des temps modernes. Elle est juste magnifique. Elle est Alors, sublime, pour la ouais. petite histoire, Janine Diago, en fait, est la directrice générale, je pense, de NCA, Exactement. si je ne m'abuse. Et elle a fait vœu anniversaire. Il fallait juste voir. Je vais vous laisser voir les images, en fait, de la décoration et tout ce qu'il y avait ce jour-là. On se serait vraiment cru, en fait, chez Papyrus. Hein. Oui. C'était entre le spectacle, c'était dément. C'était vraiment dément. C'était vraiment incroyable et j'étais content d'y être et je lui fais un coucou. Mais en fait, on l'embrasse même très, On l'embrasse très, très très, fort. très, On très, l'embrasse fort. très C'est notre fort. petite Parce mamounette que à c'est une nous. superbe femme qui est d'abord très généreuse. Très. Elle est très généreuse, elle pense à tout le monde et pour son anniversaire, il y avait tout le monde qui était autour d'elle. et, Oui, on avait la ministre Françoise Ouais. qui était là, on avait Mariam Diaby, on avait du très beau monde. Oui, bien sûr. Idriss Diallo, on était vraiment avec des gens de qualité. Oui. On et avait puis, David faut avoir Monceau. vraiment un bon fond pour avoir des super personnes autour de soi. Donc, je pense que c'est la gentillesse de son cœur qui a rappelé toutes ces personnes autour d'elle. Et On puis, ça- adore ce que tu viens de dire. Oh. Alors, Zadi, comment ça se passe tes collaborations? C'est au niveau des prix, au niveau du temps que tu peux accorder pour une tenue, c'est à la tête du client ou tu es accessible à tout le monde? À la tête du client, je dirais, j'avoue. Ah ouais, à c'est la clair, tête faut du le dire. client. Et c'est d'abord, j'ai une équipe, donc lorsque le client il arrive, on pense d'abord à la tenue, on pense aux matières et aux résultats qu'il souhaite avoir. Et puis par rapport à ça, il nous dit on a tel budget. Et puis on commence avec le croquis, le patronage et on donne vie à ce qu'il demande. Donc, c'est D'accord. tout un processus, oui. Tout un processus, tout un processus. Écoutez, on va passer à la pub, Zadi, Je t'en prie. et on va revenir. On est de retour. Alors, Zadi, à la tête du client? La tête du client, oui. Le genre de tête. Un client qui arrive chez nous, c'est un client qui sait ce qu'il veut, donc il est plutôt apprêté par notre tranche de prix. Donc, mais après, ce n'est pas des prix qui font fuir des gens, mais c'est par rapport au travail qu'on apporte. Est-ce qu'il y a des prix qui peuvent nous faire fuir? Non, je ne pense pas. Ça va? Oui, ça va. À la tête du client. À T'es la sûr tête du qu'on client. fuit pas? Non, Toi, tout va bien? tout va bien, tout va bien. La plupart, on fait de telle sorte que le client se sente à l'aise. Donc, lorsqu'il vient dans un travail, c'est un échange, c'est une collaboration. Dans la collaboration, il faudrait que les deux parties soient au même niveau. Et Le budget minimum pour chez toi, honnêtement. minimum pour quel genre de pièce, ça va dépendre. Peu importe la pièce. Bon, par exemple, la robe que j'ai. Je ne l'ai pas achetée, donc je ne peux pas savoir le prix. Mais laisse-moi, dis-moi le prix. Cette robe, par exemple. Je ne pourrais pas dire le prix de cette robe là parce que il faudrait avoir la cliente d'abord. Mais nos tranches Elle est de là. prix- nos tranches de prix sont à partir de 1500 et plus. Du Ouais, plus ça va. petit truc à 1500 au plus. Franchement. 1500 €? 1500 € Et plus. C'est quoi ce public, en fait, qui applaudit Jamin? Donc, à partir de 1500 € pour moi, pour un designer de ta trempe, pour du sur-mesure, pour la qualité du matériel, franchement, adjugé, vendu. Tac, tac, tac. Enfin, alors, Zadi, dis-moi, en Côte d'Ivoire, quels sont les designers comme toi, en fait, que tu... J'ai envie de te dire, en fait, pour qui tu as beaucoup de respect. Je suppose que tu as du respect pour toutes les personnes Ouais, qui je veux font dire. ce métier. Exactement. Ce serait quoi, déjà la base. Oui. Mais quels sont tes préférés? Tu as forcément des petits préférés, en fait. Des préférés, j'ai le grand frère Gilles Touré. D'accord.
que je respecte, avec qui je change, qui, dès ma première collection, m'a envoyé des messages d'encouragement. J'ai très bien apprécié. Bien sûr. Et puis, à côté de ça, j'ai toute la tranche de jeunes créateurs qui sont des amis. Ibrahim Fernandez, Dakoné, Dieudonné Tra et Michel C. Michel C, complètement. Michel C. Est-ce que c'est des gens avec qui tu pourrais collaborer? Exactement, totalement, ouais. Totalement. Moi, je vois bien un petit feat Michel C et Zadi. Ça va être quelque Oui, chose on a à peu près dans les looks Exactement, hommes, c'est on est pratiquement, on se ressemble très beaucoup. loose, très... Moi, je sais que, par exemple, il y a On un se ensemble que on avait porté pour le clip Chou Pom Pom. Non, pas pour le clip, en fait, plutôt pour l'annonce du clip. Assez loose comme ça, mais ça fait très Michel C. Ouais. Donc, vous êtes complètement dans le même gaming. Moi, j'ai acheté des pièces de Michel C parce que j'aime beaucoup. Donc, On adore. Vous entendez ça, en fait? Un styliste qui achète... mais j'adore. Ouais, C'est ouais. vraiment une manière, en fait, de vous soutenir mutuellement. En plus, Bien que vous sûr. avez dit le travail de Bien l'autre. sûr. Et puis après, moi, je suis peut-être créateur, mais j'achète ce qui me plaît. On est Donc, que ce soit une autre marque ou pas, Peu tant importe. que ça me plaît, je l'achète, ouais. Alors, en dehors des vêtements sur mesure, même si je connais la réponse, mais il faut que les gens le sachent, est-ce que tu as du prêt-à-porter, des Oui, accessoires j'ai et du tout ça? prêt-à-porter, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta ligne de prêt-à-porter? On a un peu de tout, de pantalons cargo, des t-shirts, de petits bombers, jusqu'aux caleçons, on en fait. Des vêtements de sport, on en fait. Des lunettes, des bracelets. Ah oui, des lunettes. En parlant de lunettes, j'ai reçu... J'ai reçu ma dernière collection de chez Zadi en lunettes seulement qu'avant-hier et j'étais juste en mode... Ah, elle est juste trop magnifique. Donc du coup, et tu fais également des accessoires, des bijoux. Je fais des bijoux, oui. Exactement. Je fais des bijoux. Ah ouais, on se régale. On se régale chez Zadi. Alors, je vais encore revenir sur les prix. I'm so sorry. Ouais. Alors, pour les accessoires, dans quel ordre de prix? Les accessoires, on part à partir de 100 € et plus. D'accord, Donc, ça va. il faudrait que le client qui rentre chez Zadi puisse avoir un objet. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter des robes à plus de 5 000 ou plus. Donc, quand ils viennent, il faudrait qu'il y ait un petit présent. Et je suis vraiment satisfait et content un peu de la communauté aussi africaine qui me soutient beaucoup. Du côté de l'Europe. C'est vrai. Et il y a aussi, lorsque tu as mis certaines pièces, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui passent et quand elles viennent, on veut ça, on a vu Emmanuel qui a porté, tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Et donc, il faudrait des prix à la portée de tout le monde. Et ça dépend du travail qu'on met et de la matière qu'on utilise. C'est vrai que j'avoue que j'ai une collection de t-shirts Zadi que je kiffe, mais fait avec du très bon coton. J'en ai en toutes les couleurs, en noir, en blanc, en gris. Et j'étais choquée que j'ai porté un gris. Et la période qui a suivi, il m'a dit, écoute, on les a vendus comme des petits pains. Ça fait plaisir de se savoir autant influente, parce que c'est le cas de le dire. Mais je le étant suis. assis là, je voudrais souligner une chose, c'est que je suis reconnaissant de cette générosité-là qui est du cœur de venir de soutenir un frère qui... Et derrière ce que ça a découlé, ça m'a vraiment ému. Et donc, pour ça, je respecte beaucoup. Je te dis encore Merci pour l'humilité, de la reconnaissance. Est-ce qu'on a... Je sais que tu comptes ouvrir une boutique l'année prochaine, mais est-ce qu'on a déjà des points de vente? Je sais qu'à un moment, Lionel avait son salon de coiffure où on Je pouvait... voudrais faire un clin d'œil à Lionel, qui est mon jeune frère. Et d'abord parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans les vêtements. Et je suis vraiment content de son évolution vestimentaire, musicale. Et pour trouver des pièces Zadi, on peut les trouver aussi chez Lionel. D'accord. Alors, donc, Lionel, vous l'aurez, si vous savez qui c'est, Lionel, c'est notre artiste, notre voix, notre rossignol. Alors, du coup, en fait, Lionel, à la boutique de Lionel, on peut trouver justement des pièges chez Zadi. C'est vrai que Lionel, il s'amuse avec le style. Hein. Ouais. Il est dans une autre dimension, lui. Exactement. Mais à part Lionel, qu'on kiffe tous les deux, Ouais. qui, dans ce gaming d'artistes, Je chanteurs, pense que les artistes hormis chanteurs... moi également, qui... Les artistes chanteurs ont commencé Non, à... public, personnalité publique, Personnalité publique. qui s'amuse vraiment avec le look et tout ça. Moi, je dirais Suspect 95. Complètement. Oui, Il s'habille, il a pris des pièces chez toi aussi Oui, pour le pour clip son dernier avec... clip avec Youssoupha, avec Youssoupha, c'était ouais. complètement habillé par moi. Et j'aime bien parce qu'aujourd'hui, il faudrait que ces artistes puissent faire attention à l'image. Complètement.
Et c'est vrai que tout commence avec la portée d'Internet, tout commence à aller très vite. Et donc, il faudrait faire attention à l'image et un peu faire comme les Américains qui arrivent à vendre avec la communication qu'ils mettent sur l'image, sur les vêtements. Donc, c'est vrai, il faut prendre des risques, mais il faut prendre des stylistes aussi. Il ne faut pas s'habiller dans son vestiaire, prendre quelque chose, il faut avoir des conseils. Donc, ce que je peux dire aux autres artistes, c'est d'avoir des stylistes avec eux qui conseillent un peu. Alors, est-ce qu'il y a un artiste que tu sens qui est en soins intensifs et que tu as besoin d'accompagner dans sa guérison? Oui, une artiste, c'est pas méchant, mais une artiste que j'aime beaucoup, Roselyne Layo. Tu veux l'accompagner dans sa guérison? Mais tiens, en parlant de Roselyne, on adore. En parlant de Roselyne Layo, j'aime beaucoup cette brave dame qui chante très bien, qui est très nature. Elle est comme elle est. Mais c'est vrai que son look revient beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai suivi une émission il y a quelques jours en arrière, une émission de NCI, où il y a un soi-disant styliste ou connaisseur de mode qui disait comme ça, en fait, qu'il pouvait relooker Roselyne Layo. Mais ce qui m'a un peu étonnée, c'est que sur le plateau sur lequel il était, il devait relooker toute la table. Il n'a pas réussi à le faire. Mais il veut relooker Roselyne Layo. Alors, Roselyne Layo, il y a une main tendue qui est là. Zadi, styliste émérite, designer hors pair. Hein? On va quand même s'éviter des chroniqueurs devenus stylistes. On va passer à Code, s'il vous plaît. D'accord. Ah, Zadi, comme je disais tantôt, on a The Stylist. Donc, Roselyne, attention, la main tendue. Il a dit, ce monsieur, c'est pas méchant, mais s'il y a bien une que j'aimerais quand même ramener à la guérison vestimentaire, c'est ma Roselyne. T'as tellement de mains vers toi, mais choisis la bonne quand même. Évite le cordonnier qui est mal chaussé. Hein? Oui, parce que je pense que c'est un talent qui, de manière internationale, très vite, elle va évoluer. Donc, je pense qu'elle a besoin de maintenant avoir les services de vrais stylistes autour d'elle pour pouvoir la coacher. C'est parfait, on adore. Alors, nous sommes à notre dernière rubrique, qui est la rubrique Code. Tu sais ce que j'ai choisi, moi, aujourd'hui, pour Code? Vu que tu es là, je vais profiter quand même de ton savoir-faire. Alors, du coup, comment s'habiller quand on est Apouchou? Comment s'habiller selon sa morphologie, plus clairement, mais l'exemple typique des femmes Apouchou. J'ai parlé de Déborah tout à l'heure, qui est une femme Apouchou et qui s'assume complètement. Et j'ai parlé en fait de sa manière de s'habiller qui était assez classe, assez propre sur elle, qui donne limite en fait, me donne limite envie en fait de terminer 3 burgers juste pour avoir sa forme. Comment une personne devrait s'habiller selon sa morphologie dans le cas d'une Apouchou? Ah oui, j'ai mis Apouchou. Ah, oui, je viens de faire... Désolée, madame. Vous êtes Apouchou. Assumez. Ouais. Donc, alors, quel conseil tu donnerais à une femme qui a un certain poids? C'est un poids. Il faut dire, ça dépend. Ici en Afrique, on a beaucoup nos mamans, les femmes qui ont de très belles rondeurs. Donc la plupart aiment les mettre en valeur. Donc aujourd'hui, il faut mettre des choses qui sont d'abord décentes. Donc il y a certaines qui mettent des vêtements et ça fait un peu vulgaire. D'accord. Donc il faut mettre des vêtements, mettre ses formes en valeur sans pour autant être vulgaire, rester dans le côté classe et glamour, je pense. Alors, quelles sont les matières qui sont préconisées ou pas aux femmes Apouchou et les couleurs? Les couleurs, ça dépendra, pas des couleurs chaudes. D'accord. Parce que les couleurs chaudes sont très voyantes. Il faut aller sur des couleurs un peu plus ternes, je pense. Et puis éviter des matières un peu comme le lycra, un peu qui moulent beaucoup trop. Et qui montent la cellulite à souhait. Voilà. Donc ça dépend vraiment des formes. Et selon ces formes, il faut vraiment essayer de porter des choses qui couvrent un peu plus. D'accord. Et même, il y a des pantalons très larges. Oui, des palazzos, des bootcuts et consorts qui seront très bien avec... Mais il faut d'abord s'accepter, il faut avoir confiance en soi pour mettre certaines tenues et puis ne pas suivre la tendance. Est-ce que l'excès ou la confiance en soi, c'est une raison valable, en fait, pour porter tout et n'importe quoi? J'ai confiance en moi, je m'aime, je m'assume, mais je suis persuadée que si je mets telle tenue, en fait, c'est pas beau. Est-ce que parce que j'ai confiance en moi, je dois quand même imposer ça aux yeux des gens? Non, j'ai confiance en moi, mais quand je me regarde, est-ce que ça me plaît? Oui, ça me plaît, mais ça nous fatigue. Comment on en parle? Bon, on accepte.
D'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui a confiance en elle et qui voit dans son miroir quelque chose de magnifique. Ouais. Donc, accepter Roselyne Layo. Non, Roselyne Layo, c'est différent. C'est une personnalité publique. Personnalité publique qui, aujourd'hui, tu ne verras pas Beyoncé et se laisser même faire des photos. Je vois ce que tu veux dire. Donc, l'image... Elle nous appartient. Donc, l'image... Elle nous appartient, on doit prendre Voilà. soin. Donc, l'image que tu veux véhiculer, il faut travailler sur l'image. D'accord. Il y a, par exemple, la sœur de Michael Jackson, qui avait fait un enfant qui avait pris en surpoids. Mais lorsqu'elle avait besoin de venir au devant de la scène, elle s'est laissée maigre, elle a perdu 25 kilos. Ouais, elle était magnifique, Jeannette, Voilà. c'était magnifique. Donc, pour être de manière internationale... il y a les codes. Il y a les codes, il faut faire attention, il y a... Mais le souci, en fait, avec les femmes Apuchu, c'est qu'elles ont une seule tenue. Élastane, élastane, élastane. Collant, 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 collant. Collant, 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 collant. Plaqué, plaqué, plaqué. Mais à votre avis, qu'est-ce que... Parce que j'ai l'impression qu'elles n'ont pas d'autre chose à se mettre, en fait. Non, c'est ce que je dis. C'est la tenue la plus simple. Il faut prendre les conseils des stylistes. C'est peut-être cher ou c'est aujourd'hui, moi, du côté de Paris, tous les chanteurs qui viennent, ils ont un styliste. Mais bien sûr. Il n'y a pas un chanteur qui arrive, qui dit « je veux, je veux, je veux ». Il y a toujours quelqu'un pour conseiller, pour dire que ça sera très mal vu, ça sera très bien vu. Donc, il faut avoir... On ne rentre pas dans son placard pour dire « non, on m'a invité à tempo, je porte ça, je mets ci. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ?» Non. Il faut avoir un professionnel à côté de soi. Soit tu payes aussi de l'argent, mais c'est quelqu'un qui te dira est-ce que tu es bien vu, tu n'es pas bien vu, parce que c'est son rôle. Si tu es critiqué, c'est lui qui en prend les pots cassés. Donc, il faut s'accompagner de professionnels. Ouais. Et elle, je l'aime beaucoup, elle chante très bien. Et je pense que c'est une chanteuse qui va beaucoup... oui. Complètement. On va remettre Déborah Moutoun, s'il vous plaît. Déborah, elle est à l'autre chaîne. Hein. Mais nous aussi, on a notre Apuchu. Hein. Mettez-moi Yasmine, là. Ah, mais voilà, Yasmine et tout ça, Yasmine Reda. Comment tu trouves Yasmine Reda? C'est une très belle femme. Je l'aime d'abord pour son franc-parler. Complètement. Et puis, je l'ai vue, je pense, à Miss Supranationale. Et j'ai trouvé sa tenue magnifique. Elle était magnifique. Supranationale, mon Dieu. Elle était magnifique. Et donc, je trouve qu'elle fait attention à ce qu'elle met. Elle fait beaucoup attention à ce qu'elle met. Ouais. Yasmine Reda, en fait, fait partie également des filles à Poutu qu'on a envie de dévorer. Ah ouais, ça va le faire perdre un peu de kilos. Ouais. J'imagine, je mange 3 kilos de Yasmine. Ah, mais... Oh, ouais, ça va. Hein? Alors, Yasmine Reda, la femme qui a tout vécu, mon Dieu, elle a des histoires rocambolesques. Mais voilà le genre de femme, en fait, à Poutu qui s'habille selon sa morphologie. Exactement, oui. Bon, déjà qu'elle a un très, très beau visage, elle a une très belle couleur de peau. Je ne dis pas qu'elle a une belle couleur de peau parce qu'elle est claire, mais tu sens que c'est une peau qui est entretenue. Et à côté de cela, elle est grande. Oui. C'est une grosse chance aussi également. Et elle s'habille vraiment selon sa morphologie. Donc oui, dans les 2 plus grosses chaînes de Côte d'Ivoire, nous avons 2 rondes qui représentent les Apuchu. Adjugé, vendu, mangé. Oui. Ah. Donc, est-ce qu'il y a des Apuchu ici? Lève-toi que je vois si t'es Apuchu. Ouais. Apuchu pas mal. Allez, venez là. Viens, ma belle. Viens, ma belle. Est-ce qu'on a une autre Apuchu par là? Avec les lunettes. Bon, ça, c'est un Apuchu petit gabarit quand même pour le coup. Ça va. Les lunettes, viens, toi, t'es une Apuchu. Ça, c'est du Apuchunis. Ah, toi, tu es Apuchu. Nerveuse. Alors, du coup, elle a porté quand même un petit jean slim et tout ça. Mais je me sens que vu qu'elle est en all black, ça ne choque pas plus que ça. Ça choque pas. Et en plus, elle a mis un t-shirt oversize. Exactement, elle n'a pas mis le t-shirt qui va lui couper les bras. Non, du tout. Elle ne va pas aller s'asseoir. Alors, Apuchu à lunettes. C'est un autre genre aussi. J'aime bien. Il n'y a rien de tel, en fait, quand on a ce genre de femmes qui assument leur poids, leur physique. C'est tellement beau à voir. Parce qu'il faut dire aussi qu'on a commencé à nous dire que skinny, c'est femme des riches. Donc, moi, ça fait un moment, ça fait peut-être une semaine, je ne mange pas bien. C'est-à-dire... Bon, avant, ça fait une semaine que je suis au régime, tu as dit. Ouais.
Skinny, avant, ça avait son moment. Aujourd'hui, avec l'arrivée des Kim Kardashian et autres, tout ça, ça a changé. Même Kim Kardashian est devenue skinny. Laisse tomber, on est toutes skinny. Allez, next. On va aller à la fin de cette émission. Oui. Donc, ce qui va se passer là, on va d'abord remercier mon chaleureux public, All Black. On va également applaudir toutes les skinny. Toutes les apouchous. D'ici là que Kim Kardashian redevienne grosse et que d'autres vont grossir encore. Et puis, je suis contente de t'avoir eu sur mon plateau. C'est un honneur pour moi. Merci. Un honneur pour moi d'avoir un illustre designer comme toi. Je pense que j'ai la chance de te côtoyer, j'ai la chance de te connaître. Et puis, il y a un truc que je retiens de toi et que j'espère devenir comme toi, cette simplicité. Merci. Que Dieu me donne cette grâce. En tout cas, je peux dire merci à certaines personnes. Pardon? Bien sûr. Donc, pour moi, c'est tout un honneur, un plaisir d'être là, surtout à ton émission. Et remercier aussi la chaîne qui accompagne ces jeunes Ivoiriens qui travaillent très dur. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup qui travaillent très dur. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au devant de la lumière. Mais il faut que l'État puisse regarder un peu ce que les autres font, la bataille que les gens font. Aujourd'hui, il y a la traversée de la mer, tout ça. Donc, c'est par rapport à certaines difficultés. Donc, il faut encourager ces jeunes personnes qui reviennent comme nous pour présenter le travail. Et à côté de ça, j'aimerais dire merci d'abord à ma famille. Merci aussi à la primature, à Madame Yeba, qui est la DRH de la présidence. D'accord. Bonjour, Madame Yeba. Ouais. Oui. Madame Yeba. Oui. Yeba, oui. Et certaines personnes qui accompagnent ces jeunes comme nous. D'accord. Donc, j'aimerais aussi leur dire merci. Et dire aussi que l'année prochaine, il y aura un très gros événement. Donc, il faudrait que vous nous accompagniez comme vous le faites et puis accompagner tous les autres qui sont aussi en train de présenter, de se mettre au devant, qui font des choses qui sont un peu plus courageuses aussi. On adore! Encore merci à toi, Zazie. Je t'en prie. Et puis, c'est comme ça. Alors, tous les samedis à 18h40 sur NCI. Et toujours avec moi. Okay.